Shalom Vracha. Nous allons commencer avec l'aide de Hachem, ce cours. Shalom Vracha. Nous allons commencer avec l'aide de Hachem, ce cours. J'espère que vous écoutez. On va attendre une dizaine de personnes. De Hachem. Shalom Vracha à tout le monde, ceux qui sont au rendez-vous. J'attends une dizaine de personnes pour commencer le cours. J'ai déjà expliqué que le chiffre 10, pour moi, il est important, car en fait, c'est celui qui réunit la force de la divinité. Le chiffre 10. Dès qu'il y a 10 personnes, je commence mon cours. C'est pas évident de suivre ce cours, je sais. Moi-même, j'ai fait un effort insoupçonné pour être là à 5 heures. Mais je prends tellement de plaisir pour le faire. Tout d'abord parce que il me permet de rentrer dans le Shabbat avec un Dvar Torah, c'est-à-dire des paroles de Dieu, et partager des connaissances avec, avec tout le monde, avec l'aide de Hachem, c'est important. Je voudrais juste, avant de commencer le cours du Shir HaShirim, Cantique des Cantiques, nous sommes dans le Mispar Shesh, le 6e cours de Shir HaShirim. Vous savez, ça va très vite, hein? Ça veut dire que ça fait 6 semaines que nous sommes ensemble. C'est magnifique. Alors, je lis, je suis en train d'attendre un peu les gens. S'il vous plaît, faites une bracha, qu'on puisse aller en Israël pour le zivoug de Hana, Suzanne Bat Josiane et Cathy Bat Irène. Merci beaucoup, merci Hachem, et Barak chez moi. Alors, Be'azat Hachem, que ce souhait, cette requête s'accomplisse et que, avec l'aide de Hachem, Hana trouve ce qu'il y a, hein, ce qu'il lui faut, le zivoug, c'est-à-dire son partenaire. Hana, c'est Hen. Hana, c'est la grâce. La grâce se fait toujours avec la grâce de Dieu. Et celui qui a la grâce, il a tout. Il peut obtenir tout. Il faut développer la grâce. Hen, 58. Valeur numérique 58. C'est tellement important ce chiffre-là que je voudrais dire à cette dame qui vient d'écrire pour le zivouk de Hana, c'est que dans la prière, dans les 19 bénédictions, nous lisons comme ça. Matzmiach keren Yeshua. On prend un livre. Et Tzemach David Abdecha Merat Tatzmiach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Éternel, on lui demande de faire pousser le rayonnement de David, le roi David, c'est-à-dire le Mashiach. Et Tzemach David Abdecha Merat Tatzmiach. Vekarno tarum bishwa'atecha. Son rayonnement, tu le lèves, tu le soulèves. Bishwa'atecha, par ta délivrance à toi. Pas la délivrance à nous, sa délivrance à lui, c'est-à-dire sa gloire, que tout le monde le reconnaisse à l'Éternel, qu'il est un seul, qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Le judaïsme a enseigné il y a 3335 ans maintenant que
il n'y a pas d'intermédiaire entre ce monde et l'éternel. Moshe Rabbeinu, c'est un shaliach, c'est un messager de Dieu, mais il est transparent. Attention, nous, on n'adore pas Moshe Rabbeinu. On respecte le maître qui nous a enseigné la Torah. Il faut faire très attention. Mais c'est l'Éternel qui dirige tout. Une preuve, c'est que lorsque, dans la sortie d'Égypte, Moshe a intervenu plusieurs fois, il était le médiateur entre le Pharaon, entre Dieu. Vous connaissez l'histoire. Et puis dans la Haggadah, quand on lit la Haggadah tous les Pessah, le 15 Nissan, il est marqué nulle part le nom de Moshe. Il y a juste une fois, il est marqué Vayaminu Bashem Moshe Avdo. Mais il est dit là-bas que l'Éternel a fait sortir son peuple, lo ale des malach, velo ale des shaliach. L'Éternel a fait sortir son peuple de l'esclavage du Pharaon, pas avec un messager, pas avec un ange, et la bichvodo ou ba'atzmo. C'est lui-même qui s'est occupé. Il n'y a pas d'intermédiaire. Sachez-le ça. Mais nous devons la reconnaissance à un homme qui a reçu la grandeur. Mais on n'adore pas Moshe Rabbeinu. Ça, il faut le savoir. Moshe Rabbeinu est un miroir transparent qui nous a bien éclairé qui est Dieu. C'est tout. Depuis 3334 ans. Je dis ça maintenant parce que je réponds à une internaute qui m'a écrit, qui m'a dit la différence qu'il y a entre l'islam et le judaïsme, c'est que chez nous, il n'y a pas d'intermédiaire. Ça, c'est archi faux. Chez nous, dans le judaïsme, il n'y a pas d'intermédiaire. Et si vous avez, vous, cette idée-là, elle est écrite dans la Torah bien avant. Moshe Rabbeinu, il a dit, attention, ne pensez pas que c'est moi qui fais des miracles. Et moi, non, non, c'est pas moi, c'est En Od Milevado, c'est l'Éternel. Donc, nous disons à l'Éternel, maintenant, allez, montre ta gloire, rayonne, et comme si on lui disait, sauve-toi. Ça veut dire qu'il peut le faire. Mais on dit, l'Éternel, on n'est pas capable, nous ne sommes pas capables d'avoir des mérites par nous-mêmes. Alors, fais-le pour nos ancêtres. Voilà, ça veut dire. Je reviens pour Hannah. Et vous savez quelle est la clôture? La clôture de la bénédiction, c'est comme ça. Baruch ata Hashem, source de bénédiction Hashem, matzmiyah keren Yeshua. C'est-à-dire, c'est celui, Akadosh Baruch Hu, qui va faire rayonner keren Yeshua, le rayonnement de la délivrance. Je vais vous marquer les mots comme ça, parce que j'aime bien répondre et donner du courage à une personne, puisqu'elle m'a demandé une bracha, donc je le fais en direct. Matzmiach keren Yeshua. Vous voyez? Regardez. Voilà ce qu'on termine. On dit à l'Éternel, fais pousser le rayonnement de la délivrance. Vous avez vu? Matzmiach keren Yeshua. Matzmiach, c'est faire pousser. J'ai écrit ici des grandes lettres. Vous avez vu? Matzmiyah fait pousser Keren, le rayonnement, Yeshua, de la délivrance. Regardez ici les dernières lettres. Het, Nun, He. Hana. Vous avez vu Hana ici? Hana. C'est quoi Hana? Qu'est-ce que ça veut dire Hana? Hana, ce sont les initiales de Hala. C'est le prélèvement de la pâte que l'on fait tous les vendredis. Nun, Nida, les lois de pureté familiale. Et Hadlaka, c'est l'allumage des bougies que l'on fait pendant le vendredi. C'est la femme, ce sont les trois lois reliées avec la femme. Et quand elle fait cela, elle a le hen. Ha-hen. C'est l'anagramme du mot ha-hen, c'est-à-dire la grâce. Donc je dis à maman et à tous ceux qui m'ont appelé, Hana, c'est ça en fait. Eh bien, elle va trouver Matzmiya Keren Yeshua. Avec l'aide de Hachem, elle trouvera la grâce aux yeux de Hachem, il trouvera son zivoug, son partenaire. Mais elle n'a qu'à dire, à partir de maintenant, je pratiquerai avec l'aide de Hachem les trois lois de la femme. Hala, le prélèvement de la pâte, puis Nida,
Et aussi, Nida, c'est la pureté familiale. D'accord? C'est le mikvé, etc. Et Hadlaka, c'est l'allumage des bougies. Comme ça, ces trois mitzvot-là vont l'aider à retrouver le hen. Voilà ce que c'est Hana, Matsimiach Keneshua. Maintenant, ce n'est pas le moment des questions. Nous allons entrer dans le cours avec l'aide de Hachem. Je vais juste revenir au Shirachirim. Nous sommes la sixième semaine, en fait, le sixième vendredi avant Shabbat. Nous avons commencé avant Rosh Hashanah et il y a beaucoup de résultats, de très bons résultats pour ce cours, puisque je reçois des messages en privé qui m'expliquent des choses et il y a, grâce à Dieu, des personnes qui ont changé leur vie par rapport au Shabbat. Ils viennent de comprendre maintenant combien il nous faut respecter le Shabbat, l'honorer, enfin, respecter Dieu. C'est 100 jours, c'est un jour que l'Éternel, il a mis toute la Kedusha et la bénédiction. La sainteté et la bénédiction sont posées dans le jour du Shabbat. C'est incroyable. C'est pour ça que la planète, même dans l'astrologie, la planète qui s'appelle Saturne, en hébreu, qui s'appelle Shabbatai, ça veut dire Shabbat. Shabbat, ça veut dire inactive. Elle-même, elle s'appelle inactive parce que l'Éternel, il a créé cette planète pour garder l'inactivité de son travail professionnel, contrainte, etc. Magasin fermé, tout. Portable fermé, la voiture fermée, tout. Pas d'allumage de bougies, pas d'allumage pendant le Shabbat, rien. Nous rentrons dans le Shabbat, shalom. Et la relation qu'il y a entre le Shabbat et le Shirachirim et la Souka, c'est-à-dire la fête des cabanes, je vais l'expliquer aujourd'hui. Parce qu'il est très lié ensemble. Avant de commencer mon cours, je voudrais, avec l'aide de Hachem, revenir sur ça, sur cette application-là, cette application qu'il nous faut garder toute notre vie. Nous sommes Adam, oui, voilà, nous sommes des Adam. Pour ceux et celles qui ont suivi le cours hier soir, nous allons juste réitérer ce passage, parce qu'il est indispensable pour la suite du cours. Adam. Adam, c'est l'homme. Comme ça, il s'appelle. Pourquoi il s'appelle Adam? Pourquoi l'Éternel a appelé Adam Arishon, notre premier père, créé par, qui est l'œuvre de Dieu directe, sans passer par papa-maman? D'accord? Pourquoi il l'a appelé Adam? Pourquoi? Parce que c'est marqué Mina Adama Luka. Parce qu'il a été extrait de la terre. Adam, c'est Adama. Adama, ça veut dire, si on ajoute ici un hé, Adama, c'est la terre. Ça n'est pas tellement exact. Ça n'est pas tellement exact. Il y a une résonance un peu plus élevée, universelle. Adam, c'est Domé. Domé, ça veut dire il ressemble. Un homme doit ressembler dans son caractère, dans sa physionomie, dans sa gentillesse, dans son amour à Dieu. Ça s'appelle Adam. Voilà. En hébreu, ça s'appelle Adam. Parce que Adam, c'est Domé. Domé, ça veut dire ressembler. Voilà. Et lorsque un homme, il retient cette lettre-là, la lettre Aleph, dont j'ai expliqué, parce qu'il y a l'unicité, Aleph c'est 1, Aleph 1, Aleph c'est Alouf, ça veut dire le général du monde, mais Aleph c'est aussi Ahdout, c'est-à-dire union. À quel moment un homme, il peut mériter l'union dans son couple, dans la communauté, parmi les peuples, parmi les nations? Il faut faire très attention à cette lettre-là. C'est le chiffre 26, comme je l'ai expliqué hier. Donc ça, c'est Adam. Tu veux ressembler à Dieu? Adam, Domé, tu ressembles? Il faut t'élever un petit peu de la terre, de Adama. Adama, c'est la terre. Mais il faut que tu te surélèves et tu sois un élève sûr, qui comprend réellement la vraie vérité. Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que Dieu il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait dans le monde? À part la création qu'on comprend peu de choses, parce que la création elle est très vaste, et les scientifiques ne sont pas encore arrivés à éplucher, à décortiquer, peut-être même pas comme le petit ongle, d'accord? Tellement c'est vaste, tellement c'est énorme, avec toutes ces belles créatures qu'il y a dans ce monde. Et l'homme surtout. L'homme, la parole, l'intelligence de l'homme, les empreintes de Dieu, le Tselem Elohim, les trois ombres que nous avons parlé. Je vais
justement parler de la mystérieuse ombre qui se trouve dans la soukha. Ça n'est pas juste une fête des baraques, des cabanes, parce que nous avons vécu dans le désert avec la protection de l'Éternel, comme je l'expliquais hier, mais il y a plus que ça. La soukha s'appelle dans le Zohar HaKadosh, c'est-à-dire dans le livre saint de la mystique juive, s'appelle Sela de Mehemnuta, c'est-à-dire l'ombre de la foi. C'est un nouveau concept, vous voyez? L'ombre de la foi. On parle ici de l'ombre. Et il nous faut expliquer cette ombre, c'est quoi? C'est la protection. Je vous ai déjà expliqué avec l'aide de l'Éternel que nous avons pratiqué le Pidyon Nefesh, c'est-à-dire le rachat de l'âme, qui consistait à retrouver les trois ombres qui nous protègent. Dans le mot tselem, en hébreu, tzadik, lamed, même, le tzadik, cette lettre qui est la valeur numérique 90, très intéressant. Attendez, pour ne pas que je parle en l'air et en hébreu, parce que les mots en hébreu, pour certaines personnes, et la plupart qui m'écoutent, ne veulent rien dire. Mais moi, je vais essayer de leur donner une résonance qui est très importante, parce que c'est ça mon but. Mon but, c'est que vous sortez de ce cours au moins avec quelque chose. D'accord? Je vais marquer le mot tselem. Et c'est important de le savoir, ça, tselem. Tselem, voilà comment c'est écrit dans la Torah. Ça, c'est une ombre. Il y a trois lettres ici, il y a trois ombres qui protègent l'homme. D'accord? La première, c'est celle-là. Celle-là, c'est une force qui est à l'intérieur de l'homme. C'est celle qui protège tous ses membres intérieurs et inférieurs, c'est-à-dire le foie, le cœur, tout ce qui est en bas. Après, vous avez ça, la lamède, c'est ce qui est en haut, qui protège l'homme, c'est-à-dire du ciel jusqu'à lui. C'est cette lettre qui le protège. D'ailleurs, elle est haute comme ici. C'est le bas de l'échelle, il monte comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'à la tête, la cime du ciel. Il y a une force qui le protège. Et il y a la dernière lettre, c'est celle-là, c'est le Or Makif. C'est la lumière environnante. D'ailleurs, c'est la lettre même. Même, c'est Makif. Makif, ça veut dire Hekef. Hekef en hébreu, ça veut dire environnante. Et celle-ci, là, elle est plus grande que ces deux-là. Car celle-ci, si elle n'est pas autour de moi, si elle ne me protège pas, les deux premières, elles ne font rien du tout. Elles ne servent que grâce à cette dernière. On appelle dans la mystique juive Or Amakif, c'est-à-dire la lumière qui t'environne. C'est avec ça qu'un homme, une femme, un enfant, un bébé est protégé et il peut marcher. Il peut marcher. C'est grâce à ça. Comme c'est marqué un verset, Ar betzelem italech ish. Un homme ne peut marcher qu'avec le tselem. Ce sont des mots, des phrases très mystiques, très puissantes. Et donc, nous expliquons les choses. Maintenant, cette lumière qu'il y a là, elle est dans la soukha. C'est ça qui est très intéressant. Pourquoi j'ai dit, et avec l'aide de Hachem, j'ai insisté que toutes les personnes qui m'écoutent, qui m'ont écouté, qui ont fait le Pidyon Nefesh, pourquoi je voulais faire ça? Pour qu'ils puissent ressentir le tselem, qu'ils retrouvent le tselem pour profiter de Rosh Hashanah, profiter de Kippour et rentrer dans la soukha. Parce que la soukha, ça s'appelle Or Amakif, c'est-à-dire c'est la lumière qui est environnante et qui protégeait le peuple d'Israël dans le désert. Il est le seul peuple à pratiquer la soukha. Voilà. Après Pessah, normalement, on devait faire la soukha comme j'ai expliqué, mais l'Éternel il a dit non, c'est pas le moment propice pour cela. Je voudrais que la soukha elle soit pratiquée dans le mois du signe zodiacal Balance.
car je veux ici un équilibre très discipliné dans la soukha. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait en fait la soukha? La soukha, dans le Midrash, il est marqué, elle était une protection des sept endroits du monde. Il y en a 6, mais il y a un 7e que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Tout d'abord, il y a les 4 points cardinaux. La soukha, elle, de l'époque, c'est pas le bois. Je ne parle pas du bois, hein, des planches, etc. Je parle qu'il y avait ce qu'on appelle 7 anané kavod. À savoir, il y avait 7 colonnes de nuée qui nous accompagnaient. C'est un grand privilège. C'est un miracle extraordinaire. Ce sont parmi les miracles de la soukha, les 7 anané kavod, à savoir les 7 colonnes de nuée qu'on va expliquer. Ce sont les 7 ombres, on va démystifier, les 7 ombres qui accompagnaient le peuple d'Israël grâce à la soukha. Ça veut dire qu'il y avait 600 000 hommes qui marchaient, les femmes, les enfants, tous les garçons, filles, les vieillards, et ils marchaient, et il y avait 7 colonnes de nuée qui protégeaient de droite, de gauche, derrière, devant, d'accord? En haut, voilà, il y a donc ici, il y avait 6, et la 7e, elle est devancée. La 7e était plus grande que toutes les 6 premières colonnes, ou bien ombres, hein. Elle est devancée 3 jours en avance. Elle avait 3 jours d'avance. Qu'est-ce qu'elle faisait, cette colonne de nuée? Bien sûr, qui est la main de Dieu, d'accord? Elle allait et elle défrichait, elle aplatissait la route, elle tuait tous les serpents, tous les scorpions, toutes les bêtes féroces qui pouvaient aller attaquer le peuple d'Israël. Elle allait et elle les éliminait dans tous les endroits. Et donc, quand le peuple d'Israël arrivait, il trouvait la plateforme, il trouvait la route bien nettoyée. Ils ont même rencontré des lions et des bêtes féroces mortes. Mais en fait, il n'y avait pas d'odeur. Dit le Midrash, l'Éternel leur a fait quelque chose de très spécial. Il leur a dit, si vous obéissez à mes lois, c'est ça qu'il veut Dieu. Vous avez confiance en moi, je vais vous faire descendre la manne tous les jours, je vais vous faire monter de l'eau tous les jours, mais la manne, il ne faut pas la garder, il ne faut pas faire des conserves. Rien. Il n'y a pas de... il ne faut pas garder cette nourriture dans la maison, dans le frigidaire ou dans le... Quand je dis frigidaire, ça veut dire dans un endroit qui vous appartient. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je voulais, c'est que tous les jours, vous allez demander à Hachem, la parnassa, c'est-à-dire la manne, parce que je veux que vous ayez confiance en moi. Regardez les miracles que je suis en train de vous faire. Donc la première, qui est en fait la 7e, elle est celle qui est devant, c'est le peuple d'Israël, un parcours de 3 jours en avance. Puis, ça veut dire 3 jours, en fait, c'est 24 fois 3, ça fait combien? Donc 24 et 24, ça fait 48, et encore 24, 72, 72 heures, valeur numérique Hesed. Tout ça, ce sont des symboles, bien sûr. C'est Hesed, c'est le Hen. Le Hen, c'est la charité. L'Éternel avait fait une charité énorme avec le peuple d'Israël. C'est d'abord de leur nettoyer toutes les bêtes féroces. C'est un grand miracle. Et le peuple d'Israël voyait. Et il levait les yeux vers Hachem. Puis vous avez les 4 points cardinaux, d'accord? C'est 4. Puis il y avait en haut et derrière, d'accord? Et derrière. Donc le peuple d'Israël, 7. C'est la raison pour laquelle, d'où on le sait ça. D'où on sait une chose pareille. C'est marqué dans la Torah. C'est marqué que, en fait, l'Éternel, dans le Bamidbar, quand il voyageait, c'est marqué comme ça. Vaïsou Mimisraïm, Vaïsou Besukot, Vaïahanu Besukot. Ils sont partis à un endroit qui s'appelle donc Sukkot. C'est quoi cet endroit de Sukkot? Ils n'avaient pas encore construit la Soukha.
Et la réponse, elle est non. La souka, c'est comme je l'ai expliqué hier, en fait, c'est ça. Hein? La souka, c'est ça. Ça veut dire c'est le fœtus qui est à l'intérieur. Ici, il y a la position fétale et il y a les 5 niveaux de l'âme, ou les 5 sens. Chaque sens, il est relié avec un niveau. Je reviendrai sur ça. Donc, Vayahanu, Vayis'ou, Vayahanu Besukot. Et ils ont campé à Soukot. Il n'y avait pas de Soukot. Mais les Soukot, en fait, c'est au pluriel. Ce sont les 7 Anane Kavod. C'est-à-dire les 7 colonnes de nuit. Et vous regarderez quelque chose de magnifique, quelque chose d'extraordinaire, comme quoi la Torah, elle est divine. C'est que Moshe Rabbeinu, quand il reçoit l'ordre de dire que de voyager depuis les 42 pérégrinations, et la Torah, elle détaille chaque voyage, c'est-à-dire l'avancement du voyage, chaque campement, oui, où ils étaient accompagnés par ces 7 colonnes de nuée. Il y a quelque chose de bizarre et de curieux, quelque chose de sensationnel à vous dire. C'est que vous chercherez, depuis le chapitre où il commence à voyager jusqu'à la fin, vous ne trouverez pas une lettre. C'est-à-dire, vous trouverez les 22 lettres qui reviennent sur elles-mêmes, parce qu'il faut dire Vaïsou, Vayahanu, etc. Et quand il commence les pérégrinations, il n'y a pas le mot, la lettre Zaïn. Zaïn, il n'y a pas. C'est-à-dire celle-là, je vais vous la montrer, il n'y a pas la lettre Zaïn. La lettre Zaïn, ça veut dire le chiffre 7. Elle n'existe pas dans le texte. Très intéressant, non? C'est très rare. Très rare qu'un écrivain, quand il se met à écrire quelque chose, il raconte ses histoires, quoi. Je vais vous dire comment on écrit un Zaïn avec les petites couronnes qu'il y a dessus. Aujourd'hui, je voudrais faire un cours très très intéressant, si vous avez le temps bien sûr, et envie aussi. Là. Voilà. Cette lettre-là, ça s'appelle Zaïn. Elle a une tête comme ça, et la branche qui est là, enfin, le membre, on l'appelle ça les membres, le membre comme ça, s'appelle Zaïn. Vous ne trouverez pas la lettre celle-là. Vous ne trouverez pas. Alors qu'habituellement, si c'est un homme, un écrivain qui écrit quelque chose, il est obligé de mettre toutes les lettres. D'accord? Il ne va pas oublier le A. Pourquoi il va oublier le A ou le B ou le C? Mais lorsque, dans un parcours, un chapitre tellement long, il n'y a pas la lettre Zaïn. Il n'y a pas cette lettre Zaïn. La lettre Zaïn, c'est le chiffre 7. OK? Le peuple d'Israël n'avait pas besoin d'armes. En hébreu, Zaïn, ce sont des armes. C'est une épée. Les Zaïn. Un héros, sa force du héros, d'un gladiateur, c'est son épée. C'est ça ce qui le fait beau, c'est ça ce qui le fait fort. Les gens, quand ils regardent un héros, on voit immédiatement l'épée ou bien tout ce qui est extraordinaire chez lui, c'est sa force. Sa force, elle se trouve dans le sabre, elle se trouve dans une épée. Ça s'appelle Clé Zaïn. Alors, il y a une résonance entre le mot Zaïn, qui veut dire l'épée, et Zaïn, la lettre 7. Le peuple d'Israël, dans ses voyages, n'avait pas besoin d'épée, ni de sabre, ni de lance, ni de tank, ni d'avion. Ils avaient les 7 colonnes de nuée. Voilà. C'est-à-dire que les 7 colonnes de nuée indiquent devant 4 points cardinaux, derrière et vers le haut. Il y a ici 7 tselem, 7 ombres, lumière, protection de Dieu, qui émane par Dieu. Tout est Dieu, tout est l'éternel, en od milevado, mais c'est eux qui protégeaient le peuple d'Israël. Et la colonne de nuée qui les protégeait le maximum, c'est d'abattre déjà c'est planifier et aplatir
toutes les montagnes qui pouvaient gêner ces personnes, le peuple qui marchait, les Hébreux, et tuer toutes les forces négatives, des bêtes féroces, des bêtes sauvages, des serpents, des scorpions. Il les a aplatis devant cette colonne de nuée. C'est magnifique, ça. C'est extraordinaire. Et vous ne trouverez pas, il n'avait pas besoin d'épée pour se battre avec des lions, ou avec des tigres, ou avec des... Il n'avait pas besoin du tout. C'est pour ça que la Torah, hein, elle a fait exprès. C'est ça qui est extraordinaire. Tu ne peux pas faire exprès. L'être humain, quand il écrit un livre, il écrit le livre quand il comme les barils qui lui viennent dans la tête. Il va être, peut-être, il va être précis dans certaines choses, mais il ne peut pas ôter une des 22 lettres de l'alphabet. C'est pas possible. Et là, avec tout ce langage, tellement le verbe, tellement la longueur du texte, il n'y a pas une fois la lettre Zaïd. Ça, c'est une preuve extraordinaire. Le peuple d'Israël avait les 7 colonnes de nuée qui les protégeaient. On n'avait pas besoin du sabre, des épées. Il y avait l'Éternel qui s'est occupé d'eux. Pour une référence, je vous ai déjà parlé une fois, ce qui est extraordinaire, c'est bien aussi de le relire et de le dire, parce qu'il est en rapport avec la Souka, avec les 7 ombres, colonnes de nuit qui nous protégeaient. Vous avez un psaume, vous savez que vous avez un psaume où il n'y a pas la lettre Zaïn. Il y a toutes les lettres, dans un psaume du roi David, il y a une lettre qui manque, la lettre Zaïn. Je vais vous interroger à vous, vous allez me répondre. Hein? En attendant, comme j'ai reçu un petit coup de fil, on me fait appel. Alors, je n'ai pas vu de réponse. Vous avez une réponse? Ça va? Il y a un souci? Non, 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 il n'y a pas de souci. J'ai juste enlevé le micro un certain moment, c'est tout. Maintenant, vous m'écoutez bien? Alors? Non, 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 c'est pas en... Non, 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 mais c'est-à-dire, moi, j'ai coupé le micro. Je vous l'ai pas dit, mais j'ai coupé le micro pour parler au téléphone avec quelqu'un, donc vous comprenez. Ok? C'est revenu, ça va? Tout va bien, bien sûr. Grâce à Dieu, la fréquence, elle est merveilleuse, elle est magnifique. Donc, vous avez entendu ma question. Je suis en train d'expliquer les 7 colombes de feu. Oui, ce sont les 7 colombes de feu, mais c'est quoi ces colombes de feu? Le feu, il brûle. C'est le feu de la lumière. Alors, je vous ai posé une question, puisque je suis parti à un psaume. Quel est le psaume où il n'y a pas la lettre Zaïn, la lettre 7?
Elle n'existe pas. Vous me répondez ou pas? Je continue. Hein? Non, ça n'est pas le psaume 72. Quel est le psaume? Il est très intéressant. Vous le connaissez très très bien, mais c'est fait exprès. Le roi David a enlevé la lettre Zaïn parce qu'il n'avait pas besoin de Zaïn. Il y a autre chose qui remplace l'épée, qui remplace les armes, qui remplace. Il n'y a pas la lettre Zaïn, il n'y a pas. C'est incroyable. C'est le seul psaume où il n'y a pas la lettre Zaïn. Non, 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 ça n'est pas 24, ça n'est pas 23, ça n'est pas 103, ça n'est pas tout ça. Et c'est très beau ce que je vais vous dire aujourd'hui. Vous allez le garder à vie, j'espère, ce que je vais vous dire maintenant. Donc je répète d'abord, non, ni 24, ni 23, ni 27, c'est pas lui. Je vais vous dire quelque chose. Je viens de vous dire que le texte biblique qui nous parle du voyage du peuple d'Israël dans le désert, dans leur pérégrination, il n'y a pas la lettre 7. Il n'y a pas. La lettre Zaïn, elle n'existe pas. Et la question est de savoir pourquoi. Je vous ai répondu pourquoi. Parce que lorsque les 7 colons de nuée nous protégeaient de la main de Dieu, ce fut un miracle en dehors de la discipline de la nature. L'Éternel a créé la nature, elle a une discipline. Maintenant, l'Éternel, des fois, il fait des choses au-dessus de la discipline de la nature. Et ça, il l'a fait avec le peuple d'Israël. Aucun peuple, un peuple qui a souffert, un peuple qui était esclave, pour rien du tout. Mais c'est un peuple qui a été formé, formaté par cet esclavage pour qu'il puisse être mita'aden, c'est-à-dire qu'il puisse être délicat, qu'il puisse recevoir 2 choses. La lumière de Dieu et manger la manne, qui est la nourriture des anges. C'est-à-dire c'est de la lumière en fait. Et là, l'Éternel il a dit, faites-moi des cabanes parce que rappelez-vous que c'est moi qui vous ai fait voyager dans un endroit aride, un endroit désert, où il y a des scorpions, où il n'y a pas d'eau. Je vous ai fait des grands miracles. Mais le peuple d'Israël, il a voyagé 42 pérégrinations avant de rentrer en terre sainte. Mais il fallait des armes. Il y avait des lions, il y avait des scorpions. Il dit non, non, vous n'avez pas besoin de ça. Moi, j'ai des colons de nuée de feu. Je vais tout arranger. Donc la souka de l'époque, c'était 7 colonnes de nuée. C'est la raison pour laquelle on va rester 7 jours dans la fête. Il y a 7 jours. Le Shabbat, c'est un jour parmi les 7 jours de la semaine. Le septennat, le Shemitah, c'est une année parmi 7 années. Mais la souka, la cabane, ce sont 7 jours d'affilée où on doit s'asseoir dans la souka. Pourquoi? Parce que je vous ai fait un miracle pendant 7 jours, c'est-à-dire, je vous ai fait un miracle pendant 42 ans, pas 42 ans, 40 ans, dans les 42 pérégrinations, voyages, où j'ai fait un voyage, je vous ai fait asseoir sur un Boeing qui s'appelle Asuka avec 7 colonnes de nuée de feu. C'est magnifique ça. Et quelle est la preuve? C'est que nos sages ont vérifié et ils ont trouvé qu'il n'y avait pas la lettre 7 qui est rarissime, très rare, 7. Donc ce sont les 7 colonnes de nuée. Je dis que le chiffre 7, c'est Zaïn. Voilà, c'est la lettre Zaïn. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis au-dessus ces antennes. J'ai mis des antennes ici. Dans le Sefer Torah, dans le livre des rouleaux de la Torah, il faut savoir que ça, ce sont des lumières et des couronnes exceptionnelles. Pourquoi ils atterrissent ici sur cette lettre? Il y a plusieurs lettres où on marque ces 3 couronnes, ces 3 antennes. C'est pour capter une lumière très très spéciale. Je vais vous expliquer ça. Maintenant, je vous ai demandé quel est le psaume que le roi David, il a fait exprès d'enlever la lettre 7, c'est-à-dire le Zaïn. Alors, je vous laisse encore au Langocha. Qu'est-ce que je fais? Je réponds. Alors,
C'est très très beau. Ça, c'est la relation que je voulais faire. Hein. Ni 8, ni 119, ni 12, ni 37, ni 40. Non. C'est le psaume 91. Le psaume 91. Voilà la réponse. Non, c'est pas 8, c'est 91. Le psaume 91. C'est le psaume 91. Voilà. C'est le psaume 91. C'est celui-là. Le psaume 91. C'est celui-là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? De quoi il parle? Ok, on va le faire ensemble. Le psaume 91, il parle de quoi? Il parle de... Je vais le traduire, il est tellement beau, mais on ne fait pas attention à ce qui est marqué. Yoshev Beseter Elyon Beser Shaddai Itlonan. Vous l'avez? Est-ce que vous avez devant vous les psaumes du David? Prenez le psaume Tzadik Aleph 91. D'accord? Il confère quoi en fait? C'est une protection contre le mauvais esprit. Quand il y a un mauvais esprit qui attaque un homme, un mauvais esprit de jalousie, ou un mauvais esprit de mauvais œil, ou de la sorcellerie, ou bien le mauvais esprit du coronavirus, des pandémies, d'accord? Toutes ces maladies-là qui arrivent au monde, le seul psaume qui est capable d'annuler tous ces mauvais décrets, c'est le 91. Voilà, c'est extraordinaire. C'est le psaume 91. Qu'est-ce que c'est? Et s'abrite à l'ombre du Tout-Puissant. Vous voyez, je parle de l'ombre ou pas? Voilà, il est marqué ici, dans les psaumes. Je vais vous le faire montrer. Comme ça, vous le voyez bien, bien, bien comme il faut. Voilà Yoshev, celui qui s'abrite, Beseter, dans le pavillon, ou bien dans la souka, un lion du Très-Haut, Betzel, Tzel, dans l'ombre, Shaddai, du Tout-Puissant. Il est caché, il est sécurisé. Il y a une référence d'abord, le mot Tzel. Tzel, ça veut dire l'ombre, c'est très important. Et il parle de quoi là? De quelle ombre et pourquoi il cite ici le Tout-Puissant? Omar l'Adonai Mahsi Umsudati. Ça veut dire quoi? Qu'ils disent à l'Éternel, tu es mon refuge, ma citadelle, mon Dieu, en qui je place ma confiance. Vous comprenez? Tout le psaume ici, il parle de ça. Ça veut dire que quelqu'un qui est peureux, quelqu'un qui a des angoisses, quelqu'un qui a peur du mauvais esprit, du mauvais œil, de la sorcellerie, c'est ça qu'il faut lire. Et il le dit d'ailleurs, l'otira mi pahad laïla, n'aie pas peur de la nuit. Mehetz yaouf yoma, mehetz, c'est-à-dire c'est la flèche qui survole le jour. Mi dever baofelia, alors, n'aie pas peur de la peste qui marche, c'est-à-dire qui s'étale dans le monde. Et regardez ce psaume, je ne vais pas tout le traduire. Regardez-le. Alors, et là, il n'y a pas la lettre Zaïn. C'est magnifique. C'est extraordinaire, ça. Il n'y a pas la lettre Zaïn. Pourquoi? Parce que celui qui est sous le pavillon de Dieu, sous la citadelle, sous l'ombre de Dieu, n'a pas besoin d'armes. Du tout. On n'a pas besoin d'armes. Parce que Dieu, c'est mon arme. Ma prière, c'est mon arme. Vous comprenez ou pas? C'est magnifique, ça. C'est extraordinaire. 91. C'est beau, c'est magnifique. Alors, le psaume du Shabbat, c'est 90. Le psaume du Shabbat, c'est ici, c'est le psaume de Tifila et Moshe. On le lit aussi. Le 90, c'est la prière de Moshe. Vous savez qu'à partir de ce 90-là, ça dit, jusqu'à 100, il y a 10 psaumes. C'est Moshe Rabbeinu, le prophète Moshe, qui nous a écrit ça. D'accord? C'est pour ça que ça commence Tefila et Moshe, la prière de Moïse, Moshe. Et c'est lui qui nous a dévoilé ça.
le 91, 90, 91, 92, etc. Le 91, il a enlevé la lettre Zayn parce que c'est tellement prophétique. Parce que c'est pas un être humain qui peut écrire des choses comme ça. C'est parce que c'est très puissant. Personne au monde ne pourra faire une pareille chose. C'est impossible. C'est impossible. Tous les écrivains qui ont écrit, ils ont écrit toutes les lettres, tac, 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 tac. Comme on a l'habitude d'écrire, ok, on ne peut pas oublier une lettre. 91. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Donc, c'est le même Moïse que quand il a écrit la Torah, Dieu lui a dit, sache que quand tu es dans un désert, tu as besoin de manger. Tu as besoin d'être protégé des bêtes féroces, des bêtes sauvages qu'il y a dans. Tu as besoin d'être protégé du soleil accablant. Dans un désert, tu ne marches pas un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Tu marches énormément de jours. 40 ans. Tu as besoin d'une protection spéciale. Je vais te la faire. À une condition que tu surveilles les 7 lois de la Torah. Les 7 livres de la Torah. Je vais vous expliquer ça. À condition que tu m'écoutes ce que je te dis. Et le peuple d'Israël a tenté, il a essayé, c'est pas évident. C'est pas facile. Et Moshe Rabbeinu, il lui dit, Hachem, alors, qu'est-ce que j'écris là? Tu lui dis, marque comme ça. Il n'y a pas dans les 42 pérégrinations la lettre Zayn. Il n'y a pas. C'est magnifique. C'est le même Moshe que le roi David s'est inspiré de ses paroles. Il a écrit le psaume 91, 90, 91 jusqu'à 100. C'est magnifique. Et dans le psaume qui nous parle de la peste, de l'épée survolant la nuit, etc., il enlève la lettre 7, la lettre Zayn, qui veut dire l'épée, qui veut dire le sabre, qui veut dire se protéger grâce aux armes. Il n'y a pas d'armes. Il faut enlever les armes. Baissons les armes. Tu veux être protégé de Dieu, enlève les armes. Parce que c'est moi ton protecteur. Je t'amènerai les 7 colonnes. Autrement dit que celui qui lit ce psaume, il a confiance vraiment à Hachem, et il est installé dans le pavillon d'Hachem, dans la citadelle de Hachem, et Hachem c'est ton protecteur. En fait, il est accompagné de 7 colonnes de nuée. Versteht. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? C'est puissant, hein? Il est accompagné de 7. J'avais parlé des 4 anges qui accompagnent l'homme, Gabriel, Michael, Raphaël ou Uriel. J'ai un cours dessus. Ça ressemble à ça, mais c'est un peu plus, parce qu'on a ajouté 3 ombres, 3 anges, 3 noms de Dieu, hein, qui nous protègent autour de nous. Le chiffre 7, il est bien, mais ce n'est pas la recette de la protection de Dieu. Le chiffre 7 est un bon chiffre, mais la recette de Dieu, c'est la confiance en Dieu. Il te protégera de tout. Maintenant, pourquoi j'ai une question pour le roi David? J'ai une question au roi David. Pourquoi il a placé ce psaume numéro 91? Pourquoi le roi David a placé ce psaume de Moïse 91? Celui qui me répond. Vous savez qu'il y a une personne qui m'a répondu une fois sur une question que j'ai dite et qu'elle a mérité un livre sur Yamim Noraim. Ce livre, il va arriver chez elle. D'accord? Comme on n'avait pas de... Le technicien n'était pas là, il y avait beaucoup de choses, les fêtes, après les fêtes. Donc, elle va le recevoir. Celui qui me répond, maintenant, voilà, je suis avec vous. On discute, on pose des questions, on répond, une interaction, et c'est la meilleure des choses. Celui qui me répond à la question, je lui offre, c'est la question que j'ai posée, pourquoi le roi David a posté cette idée géniale de Moshe Rabbeinu, que quand il y a la protection de Dieu, quand tu es assis, tu demeures sous la sauvegarde du Très-Puissant et s'abrite dans son ombre. Pourquoi le 91? Pourquoi il n'a pas mis le chiffre 7 dans le psaume 91? Celui qui me répond à ça, il reçoit Pardes Menahem sur Sukkot, Pesach et Shavuot. Parce que j'ai écrit sur les fêtes, sur la fête de Sukkot, sur la fête de Shavuot. Je ne sais pas si je l'ai ici. Ok? Alors je lui offrirai, je lui envoie avec l'aide de Hachem, je lui paye même l'envoi, hein, le prix de l'envoi. Il ne paiera rien de 0 centime. Celui qui me donne la réponse, il recevra ce livre. Allez, j'attends. 5 minutes.
Vous me suivez ou pas? Non. Allez, bon. Voilà. Ce livre-là. Il recevra ce magnifique livre. Voilà. Ça, j'ai écrit ça. Je vais vous dire de suite. Je ne sais même pas que. Impression, c'était en janvier 2007. L'impression, je parle d'impression. Je l'ai imprimé, mais j'avais pas l'impression que c'était en 2007 que je l'ai écrit. Je l'ai écrit bien avant, 2 ou 3 ans avant. Vous avez vu ce livre magnifique? C'est un livre où il y a sur la fête de Pâques des allusions, des cours magnifiques, et sur Shavuot, sur la réception, le don de la Torah, et sur la fête de Sukkot. Voilà, vous voyez? Voilà, l'auteur, donc le voilà, Amenachem Beros, etc. C'est un livre où il y a beaucoup de secrets que je n'ai pas encore dit dans mes cours. Il est là. Alors, celui qui me répond, pourquoi le roi David a choisi de poster le Hidouche, cette invention magnifique, que le nom, la lettre Zaïn n'apparaît pas dans ce psaume, parce qu'il parle justement, il parle de la protection directe de Dieu, de tous les rois, c'est-à-dire les mauvais esprits. Il ne met pas la lettre 7, la lettre Zaïn. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin, parce que c'est Dieu qui le protège. Et Dieu se trouve dans les 7 cieux, etc. Pourquoi le numéro 91? Parce qu'il était faible et malade. Savoir. Pourquoi 91? Je sais que la réponse, ça ne va pas être facile. J'ai ce livre magnifique. Je souhaite tous les acheter, mais Azad Hashem. Avec l'aide d'Hachem. Pourquoi pas? Alors, j'attends la réponse. Il n'y a pas de réponse. Ok, 91 doit être la valeur numérique d'un mot, bien sûr. Et maintenant, vous êtes dans la bonne école. C'est vrai. Quel mot? Allez, d'accord. Vous avez commencé à dire quelque chose de magnifique. Alors, c'est quel mot? Je ne sais pas comment il s'appelle celui qui a dit ça. SB, je ne sais pas c'est qui. Hein? 91 doit être la valeur numérique d'un mot. Quel mot? D'accord, ok, je suis d'accord. Moitié de réponse, allez. Non, Ehad, c'est 13. Je vous écoute. Je ferme le livre, psaume. Voilà, le livre, il est là. Celui qui le mérite, yallah. Azat Hashem. Alors, c'est quel mot? Ça, c'est une nouveauté que je suis en train de vous dire là. C'est la première fois que je dis une chose pareille. Des réponses? Non, non. C'est pas ça du tout, du tout, du tout, du tout. Vous savez, vous avez beaucoup de chance. Vous avez énormément de chance. Il y a des gens à cette heure-là qui, je ne sais pas ce qu'ils font. Hein? Je ne sais pas ce qu'ils font. Vous êtes en train d'étudier la Torah avant Shabbat. On ne peut pas s'imaginer que notre groupe, avec l'aide de Hachem, il est en train de faire un Rahash Bashamaïm. C'est-à-dire, il est en train de faire un... Je ne sais pas comment on va l'appeler ça. Il est en train de créer une lumière dans le ciel, une satisfaction énorme dans le ciel. Et lorsque cette satisfaction elle va être acceptée avec grâce à la grâce de Hachem, il va se déverser sur vous des bénédictions. Vous n'allez pas savoir comment elles arrivent. Je vous le dis moi. Mais c'est tellement fort.
On est là en train de parler de Hachem. On est en train de décortiquer, en train de développer la science de la Torah, la science de la parole de Dieu. D'accord? C'est magnifique, c'est extraordinaire. Mais vous allez recevoir des brachot, vous allez recevoir des bénédictions, vous allez dire jusqu'à ce que vos lèvres ils vont dire ça y est, stop. Tellement vous allez recevoir. Sachez-le ça. Avant Shabbat, si tu dis la Torah, c'est magnifique, c'est exceptionnel. Alors, personne ne m'a répondu, j'ai pas vu les réponses, hein. D'accord? Voilà le mot. Souka. La valeur numérique 91, c'est Souka. C'est la baraque et la cabane dont je vous parle. C'est ça qui est extraordinaire. Voilà, notez-le ça. Souka. La fête de Sukkot. Les 7 colons de nuée, ce sont la fête de Sukkot. Ce sont les 7 ombres mystérieuses qui nous accompagnent pendant les 7 jours, 7 lumières. Et pour appuyer cela, les 7 patriarches qui viennent chacun son soir, il est invité à la fête de la Soukha. Premier soir, Abraham, notre patriarche, le père du monothéisme. Le deuxième, c'est Yitzhak Avinu, son fils, Yitzhak. Troisième, c'est Yaakov. Quatrième, Moshe Rabbeinu. Cinquième, Aaron HaKohen, son frère. Sixième, Yosef HaTzadik. Septième, David HaMelech. Pas Souka. Je vais vous le faire de suite. Ça, c'est 60. Je vais vous le marquer. Le Samer, c'est 60. Le Vav, c'est 6. Le Chav, c'est 20. Le He, c'est 5. Voilà. OK. Voilà. Le Samer, 60. Le Vav, 6. Le Chav, 20. Le He, 5. 66 plus 5, ça fait 71. D'accord? Pardon. Sa mère, c'est 60. Le Chav, c'est 20. Ça fait combien? 80. Et 6 et 5, 86. Et 5, 91. Vous avez vu? C'est magnifique ça, non? Ça, c'est une nouveauté inédite. Que je fais la relation avec le psaume qui contredit, c'est-à-dire qui évince, qui évacue les peurs, l'épidémie, le coronavirus, les fièvres, les angoisses, l'épée le jour, la peur la nuit. 91. Je suis sous l'ombre de Dieu. L'ombre, c'est l'ombre de la foi. Pourquoi que Rabbi Shimon Bar Yochai l'a appelé l'ombre de la foi. C'est là des Mehemnuta. Vous comprenez? C'est l'ombre de la foi. L'ombre de la foi, c'est ça. C'est pas difficile. C'est la soukha. Ça, David HaMelech, il a dit, quand je vais écrire le psaume 91, qu'il a dit Moshe, j'ai vérifié bien comme il faut. Chaque psaume qu'il a dit, je vais voir s'il y a les 22 lettres. Et puis David HaMelech, il dit, là, je m'aperçois qu'il n'y a pas la lettre Zayin, qui veut dire l'épée, le sabre, qui veut dire la guerre. Il n'y a pas de guerre. Tu veux combattre le mauvais esprit? C'est pas avec une arme, c'est pas avec des flèches, c'est pas avec la dispute. C'est avec le shalom, avec la paix. Tu veux avoir la paix? Alors attire sur toi les 7 colonnes de nuée, les 7 colonnes de feu. C'est elles qui vont faire le travail pour toi. Yoshev Beseter Elyon, parce que tu es assis sous l'ombre de Dieu. Sous la citadelle de Dieu. C'est magnifique. La Torah, elle est émette. Elle est vraie. Elle est vraie parce que dans chaque partie de la Torah, il y a des secrets, des mystères sous-jacents entre les lignes, après les lignes. Si je dois vous faire un cours sur le psaume 91 en profondeur, vous allez vous envoler. Vous savez ce que ça veut dire? Je n'ai pas le droit de le faire. Je n'ai pas le droit parce qu'il est tellement bourré de secrets que... Mais déjà, ce que je vous ai dit là, c'est tellement magnifique, c'est extraordinaire, c'est beau. Quand je vous ai parlé hier de ça, de Souka, vous avez vu? J'ai ajouté juste une lettre ici, la lettre Vav.
Ça, c'est 85. J'ai ajouté 6, ça fait 6 et 85, ça fait 91. C'est le psaume C. Vous savez comment on dit sortir de tous les problèmes en hébreu? Qui peut me dire comment on dit sortir des problèmes en hébreu? Je vais vous le dire. Tse. C'est quoi tse? Tse, ça veut dire sort. C'est tse. C'est tzadik aleph. Tzadik aleph, c'est quoi? C'est le psaume 91. Tse mina bayot. Tse mina wahra. Sors du ainara. Sors de tout cela. Sors de la salle. Sors de la maison. Je vais vous expliquer maintenant quelque chose. J'ai découvert grâce à ça, je l'ai écrit en hébreu, je vais partager avec vous, vous qui êtes mes amis, mes élèves, qui suivez mes cours, même avant Shabbat. Comme ça, vous laissez tout. Baruch Hashem, je suis sûr et certain que vous avez préparé votre Shabbat, tout est clair, les bougies, tout ça. Adat Hashem, que vous rentrez, que vous méritiez d'avoir la chance de faire le Shabbat complet, avec l'aide de Hashem. Parce que le jour où vous pratiquerez ce Shabbat, qui est magnifique, d'ailleurs c'est le Shabbat qui vient après Kippour, donc il faut le faire avec top, pour montrer que vraiment on aime Hachem, qu'on aime Dieu, etc. Ça c'est très important pour nous. Ça. Donc maintenant, ce qu'il y a, c'est comme ça. C'est que la force du Shabbat, c'est la bracha, la kedusha, la sainteté. Et avec l'aide de Hachem, il faut savoir que dans toute cette spiritualité qui est réelle, qui est vraie, qui est émette, lorsqu'on s'approche du Shabbat et on se retire de la semaine, qu'est-ce qu'elle amène la semaine? La semaine, on doit travailler, c'est une mitzvah, c'est une obligation, même un ordre divin d'y aller travailler, de sortir vers Azat Hashem, de sortir la Parnassa, de là où elle vient. Mais c'est aussi en même temps une malédiction. Parce que l'Éternel, lorsqu'il a parlé à Adam Arishon, qui a consommé le fruit interdit du bien et du mal, il lui a dit Bezeat apecha tochal lechem. À la sueur de ton front, tu mangeras du pain. Tu mangeras du pain. Qu'est-ce qu'il a eu Adam Arishon? C'est pour ça que je reviens à ça. Qu'est-ce que va faire la fête de Sukkot pour corriger la faute de Adam Arishon? C'est que Adam Arishon, il a eu le doute. Voilà. La faute que nous faisons, que nous avons tous et toutes, et c'est ça le doute qui est créé dans la croyance en Dieu, en un seul Dieu, sans intermédiaire. D'accord? On a besoin de maîtres, on a besoin d'éclaireurs, ça c'est sûr. Mais c'est pas pour autant que Moshe Rabbeinu, je vais l'adorer. J'adore pas Moshe Rabbeinu. Je suis reconnaissant à Moshe Rabbeinu qui a été un bon intermédiaire. Moshe Emet. Parce que Moshe, il est l'homme de vérité qui a reçu une vérité qui me l'a transmise. Mais moi, je prends ce qu'il m'a transmis. Je remercie qui m'a transmis. C'est un messager, c'est un chaliach de Hachem. Merci Moshe. Moshe, mon maître. Mais celui qui est mon créateur et mon Dieu, je ne le connaissais pas. Grâce à Moshe, je l'ai connu, qui m'a appris tout ça. Dites-moi la vérité. Est-ce qu'un jour dans votre vie, je parle ici à tous ceux qui lisent le psaume, qui lisent les psaumes, les chrétiens, les évangélistes, tous ceux qui lisent les psaumes, les juifs, pas les juifs. Est-ce qu'un jour vous vous êtes arrêté dans le psaume 91, vous avez dit, tiens, je vais vérifier s'il y a les 22 lettres. Je ne sais pas si vous l'avez fait dans les autres psaumes. Celui-là, encore pire. Jamais. Qui est-ce qui m'a appris ça? Qui est-ce qui m'a appris cette pure vérité? C'est Moshe. Moshe Rabbeinu. Merci Moshe. C'est pour ça que le psaume 90, c'est quoi le psaume 90? Tzadi. Tzadi, c'est juste tzadik. C'est un tzadik. Moshe Rabbeinu, c'est un tzadik. Par lui, Dieu, il a fait passer un émet, qui veut dire la vérité. Et la vérité, c'est le chiffre diminutif, on réduit, c'est 9. Parce que, écoutez bien, tzaddik en hébreu, c'est 90. D'accord? 90, dans sa valeur numérique théosophique, c'est 9. Et le mot émet, qui veut dire la vérité, d'accord?
Comment on écrit la lettre Emet? On écrit comme ça. On écrit comme ça. Emet, non? Comme ça qu'on écrit Emet. Je vois beaucoup qui ont marqué Emet, Emet, Emet. C'est magnifique ça. Pourquoi on écrit Emet? C'est quoi Emet? C'est la vérité. C'est la première lettre. Ça, c'est 26. Oui, c'est magnifique ça. Après, vous avez celle du milieu. Première lettre de l'alphabet, c'est celle-là. Celle du milieu, c'est celle-là. Et le tav, c'est la fin. D'accord? La valeur numérique de ça, c'est quoi? C'est d'abord, Aleph, c'est 1. Même, c'est 40. Et ça, c'est tav, 400. Donc, 441. 441, ok? Ça, c'est le chiffre que vous connaissez. 441. 441. Et quoi avec ça? C'est 4 et 4. Ça fait 8 et 1, 9. C'est le chiffre 9. Le chiffre tzadi du psaume 90. Tzadi, c'est 90. Mais sa valeur numérique théosophique réduite, c'est 9. Et qui dit, qu'est-ce qui parle là? Tes filles là, les Moshe. Psaume de Moïse. Le roi David, quel chacham, quel sage. Il a pris les psaumes 90, il a dit, ça c'est Moshe qui l'a dit, 10 psaumes. Et il commence par le 90, c'est le 9. Le 9, c'est Emet. Emet, c'est 441, mais c'est magnifique. C'est 441, c'est le 9. C'est un bon émetteur. C'est un bon émetteur. Pour moi, il est un bon émetteur, c'est tout. Il m'a raconté la vérité, le Emet. Mais c'est magnifique, c'est majestueux. Je vais vous dire quelque chose d'autre qui est très très beau, qui est magnifique. Mon cher Rabbeinu doit être content de ce que je suis en train de vous dire. Parce que il faut dévoiler un jour la vérité, pour qu'elle se sache, cette vérité. J'ai envie maintenant. Vous savez ce que j'ai envie maintenant, je vous dis quelque chose? À tous ceux et celles qui m'écoutent, j'ai envie que l'Éternel, il dévoile mon cher Rabbeinu. Qu'il le dévoile, qu'il le fasse sortir de là où il est, parce que personne ne sait jusqu'à maintenant où il est. On sait où il est enterré Aaron, on sait où il est enterré Rabban Gamliel, tous ces rabbins qu'on connaît dans le Talmud et tout, plus ou moins, on sait où ils sont enterrés. Mais mon cher Rabbeinu, on ne sait pas. J'ai envie, je prie l'Éternel. Je prie qu'il se dévoile. Que l'Éternel, il nous dévoile l'endroit. Et mon cher Rabbeinu, il va nous parler de tout ça, il va tout raconter. J'ai envie de faire la résurrection, qu'il y ait la résurrection de tous les morts. Et que l'Éternel, il interroge à chacun parmi eux. Tous ceux qui ont dévoilé la sagesse, qui ont dévoilé la prophétie, on se dit qu'ils sont messagers, j'ai envie maintenant que Hachem, il dévoile, que ce Shabbat, il nous le dévoile. J'ai envie, je prie ça. Comme ça, on va voir que ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est le Emet. C'est le Emet, Moshe Emet. Rien que pour aller chercher dans un psaume où il a toute la vérité, il te dit des choses pour éloigner le mauvais œil, la peur, la crainte, le souci, l'inquiétude, l'épidémie, le coronavirus, la fièvre, le cancer. Et il ne met pas la lettre Zaïn, la lettre 7, qui veut dire Zaïn, qui veut dire l'épée, qui veut dire le médicament. J'ai pas besoin de ça. J'ai compris déjà que c'est merveilleux. Merveilleux! Qu'est-ce qu'il nous dit ça? C'est mon cher Rabbeinu. Mais c'est sublime. J'ai envie, je prie. Hein, que l'Éternel, il nous fasse ressusciter les morts. Et que la vérité soit dévoilée. Je vous m'écris, qu'est-ce que c'est Moshe? D'accord? Je vais vous dire quelque chose de magnifique maintenant. Comment on écrit Moshe? On écrit comme ça? Je ne me suis pas éloigné du cours, attention. Hein. Ne pense pas que j'ai bifurqué ailleurs. Pas du tout. Je suis dedans, oui. Je suis dans l'âme du sujet. L'âme brillante du sujet. Moshe, on l'écrit comme ça. Pourquoi je parle de Moshe? Pourquoi? Parce que c'est Moshe qui a écrit cette Torah qui nous parle de la Soukha
Et quand il parle des pérégrinations, 42 pérégrinations, il y en a beaucoup hein, quand même. Il n'y a pas une fois la lettre Zaïn. Une fois. C'est pas normal. J'ai pas besoin d'armes. Moshe, quand il viendra, il n'a pas besoin d'armes. Pour faire la paix dans le monde, il n'a pas besoin d'armes, il n'a pas besoin de tous ces tanks et des avions et tout ça, on n'a pas besoin. Mais seulement on ne mérite pas, malheureusement, encore. On n'a pas encore mérité. Soyons sincères. Nous n'avons pas encore mérité parce que nous fautons, nous avons fait des fautes, on n'est pas encore revenu à l'époque où le peuple d'Israël voyageait et que l'Éternel leur faisait des miracles au-dessus de la discipline naturelle de la nature. Au-dessus, on ne mérite pas ce qu'on appelle Hanhaga Eliona, qui veut dire c'est une conduite qui est supérieure à la nature. Il y a deux Hanhagot, deux conduites. Il y a une conduite normale qui passe par la nature, et Dieu aime celle-là, mais il y a des fois où on est au-dessus de la nature. Il y a la génétique, il y a l'épigénétique. Au-dessus de la nature. La mitzvah de la soukha, qui représente les 7 colonnes de nuée, qui est donc, comme je vous ai expliqué, qui protégeait en haut, en bas, car nous étions sous l'ombre de Dieu, il n'y en a pas eu et il n'y aura pas. Avant, il n'y avait pas. Et après cette génération, il n'y avait pas. J'allais l'appeler la génération des 7 ombres. La génération du désert est la génération de la connaissance. Je vais l'appeler la génération universelle des 7 ombres, les 7 colonnes de feu. Oui, 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 oui. Très, très important. Parce que je n'ai pas besoin de toutes des armes pour combattre les lions et combattre les singes et combattre tout ça. Je n'ai pas besoin de ça. Pas besoin. J'ai une personne qui m'a dévoilé, elle s'appelle comme ça. Ce nom-là, il n'est même pas donné par son père et sa mère. Pour dire comment la Torah, elle est réelle. Elle nous raconte que Batia, la fille du pharaon, c'est elle qui l'a nommé Moshe, Kiminamaï Meshitiu, parce que Moshe, en arabe, de l'époque d'Égypte, Mesha, ça veut dire il a tiré. Tiré. Voilà. Voilà pourquoi il s'appelle Moshe. C'est tout. Alors qu'il avait d'autres prénoms. Vous savez combien de prénoms il avait, Moshe? Moshe Rabbeinu avait 7 prénoms. Et son beau-père, il avait 7 prénoms. C'est ça qu'ils appellent son prénom. Il avait 7 filles. Son beau-père, Jéthro. J'ai toujours dit qu'il avait j'ai trop de filles et j'ai trop de prénoms. Ça, c'est Jéthro. Mais Moshe Rabbeinu, il avait aussi 7 prénoms. Et pourquoi il a 7 prénoms? Et pourquoi celui que la Torah, elle retient, c'est seulement ce nom que Batia ou Batia, la fille de Dieu, si l'on peut dire ainsi, elle lui a donné. Pourquoi? Comment on écrit Moshe comme ça? La valeur numérique, c'est 345. Même, c'est 40. Shin, c'est 300. Et He, c'est 5. Donc 345. Mais Moshe, il a une intériorité. Moshe, à l'intérieur, comment on écrit un même? Je vais ajouter une lettre qui se prononce comme au moment où Après, le Shin, j'ai ajouté 2 lettres. Le He, je vais ajouter un Aleph. Voilà. En vérité, voilà le nom de Moshe complet. Voilà comment on écrit le nom de Moshe complet. Même. Après, Shin. Vous avez vu, j'ai ajouté 2 lettres. Shin, Yud, Nun. Et après, j'ai ajouté le He. Le He avec Aleph. Maintenant, le même, c'est combien que j'ai ajouté? C'est 40. Et Yud, c'est 10. Et après, Nun, c'est 50. Ça fait combien? Ici, ça fait 100. J'ai ajouté encore le Aleph, ça fait 101. OK. 101, c'est la valeur numérique Michael. Celui qui a enseigné à Moïse la Torah, il s'appelle Michael. Parce que l'ange Michael, c'est lui qui apprend la Torah. L'ange Gabriel, il vient faire des destructions dans le monde, comme il a détruit, par exemple, Sodome et Gomorrhe. L'ange Gabriel, c'est un ange de feu.
C'est lui qui tient le feu dans les mains. C'est-à-dire quand il a amené le soufre, c'est lui qui a détruit Sodome parce qu'ils ont été brûlés par le soufre. Mais le soufre, il faut qu'il soit chaud. La chaleur, elle vient de Gabriel. Michael, c'est lui qui enseigne la Torah. Et il est à l'intérieur de Moïse. Il est là. Vous avez vu là? C'est magnifique, c'est très beau ça, ce que je suis en train de vous faire là. Même, Shin, ok? Je vais le prendre comme ça, c'est mieux. Même, voilà. Même, après, Shin, après, He, ok. Ça m'a fait combien? 101 Michael. 101, c'est la valeur numérique l'ange Michael. Mais si j'ajoute 101 à 345, ça me fait combien? Combien ça me fait? 446. Voilà, 446. À quoi il correspond 446? À Emet. La vérité. À Emet. Ah. Puisque Emet, là, ici, c'est combien? Emet, c'est 441. Avec He, ça fait Haemet 446. 446, c'est toute l'intériorité avec le nom de Moshe. 345 plus 101, 446. Ah et met la vérité. Ça, vous ne le trouverez jamais, ça. Prenez n'importe quel prénom que vous voulez, d'accord? Vous ne trouverez pas ah et met la vérité. Mais combien c'est beau, combien c'est magnifique, combien c'est droit, discipliné, il n'y a pas de zigzag. Tout est clair. Tout est clair. Je n'ai pas inventé les lettres. Je n'ai pas inventé la numérique des lettres. Je n'ai pas inventé le fleuve qu'il y a à l'intérieur des lettres. Ça, c'est écrit depuis des millénaires. D'accord? Depuis que la Torah est donnée, il y a ce qu'on appelle les lettres qui sont à l'intérieur des mots, qui sont l'âme du nom. L'âme de Moshe, c'est Michael. C'est lui qui lui a enseigné l'âme de la Torah. Ok. Donc tout ça, c'est magnifique. C'est Hazak. Hazak Mikol Hazak. C'est puissant. C'est puissant. Mais je fais quoi avec ça? Je fais que la fête de Souka, qui est 91, c'est magnifique, majestueux. Une minute, s'il vous plaît. Encore. J'ai un petit coup de fil parce que je reviens. Le son va s'arrêter. C'est ça? Qu'est-ce que me dit cette dame? Attendez, 446, c'est aussi. 4 et 4, 6. Ça fait. Attends, ça fait 14. Oui, 14 est égal. C'est Yad, bravo. Très beau ça. J'ai écrit ça dans un livre qui s'appelle Lehem min Shamaim. Et tu fais quoi avec Yad? Allez, je demande à cette personne, je ne sais pas comment elle s'appelle Kabbalah. D'accord? Abdelkader, Abdelkader, tu vois? Baruch Hashem, regardez, des gens qui viennent, qui écoutent la Torah. Alors ça fait Yad. C'est quoi? Qu'est-ce que fait avec Yad? Yad, donc c'est 14. Donc 4, 4, 6, ça fait 4 et 4, 8, 8 et 6, 14. Ça fait Yad. Ça fait aussi David. D'accord? C'est pour ça qu'ils sont reliés Moshe avec David. Retenez. Mais qu'est-ce que ce mot Yad, il a en rapport avec Moshe? Celui qui me répond, voilà le livre. Je lui offre. Je lui offre ce livre. Quel rapport qu'il y a entre le chiffre Yad et Moshe? Non, pas Yod. Yod, c'est pas pareil. Donc je reviens. Je vous laisse. Le son va se couper, parce que je dois parler au téléphone, c'est urgent.
Celui-là, pardonnez-moi tous et toutes, il y a des urgences des fois, on est obligé de répondre. Alors, c'est Moïse qui a reçu la Torah dans la main. Ouh là là, très beau. Très très beau. Voilà la réponse, elle est là. Attendez, je vais revoir c'est qui a là. Elle est où là? Elle a disparu. Elle s'appelle Ankaja Natura. C'est elle qui a répondu. J'ai pas vu les autres. Il faut que je vérifie d'abord. Hein. Le livre appartient. C'est Moshe qui a reçu la Torah dans sa main. Mais je vais aider un petit peu. C'est vrai, ça aussi. Celui qui vient de marquer maintenant, c'est très beau. D'accord? Maintenant, regardez. Lorsque Moshe Rabbeinu, il a terminé l'écriture de la Torah, il a marqué comme ça. Le dernier verset, le voilà. Là, je suis en train de vous parler de la section qui est la 54e section de la Torah. 54 sections. 5 et 4, 9. C'est le chiffre dont je vous parle. 9. Sadique. Maintenant, écoutez bien. C'est marqué ici. Dans le verset qui dit comme ça. Le verset 12. Ulchol ayad hazaka. Ulchol ayad hazaka, ça veut dire et toute la main forte. Ulchol amora gadol. Et tout ce qui était redoutable d'une façon grandiose. C'est-à-dire les miracles qu'il a fait, etc. Asher asa Moshe le'ene kol Israël. Que Moshe a fait, c'est-à-dire par son intermédiaire, Dieu a fait des miracles à Israël. Il y a marqué ici Hayad. Hayad Hazaka. Yad Hazaka. Le Mishneh Torah, c'est-à-dire le 5e livre de la Torah, il s'appelle en hébreu Mishneh Torah Yad Hazaka. La main forte. C'est pas la main forte là. Non, la main forte de Dieu qui lui a donné à Moshe de faire tous ces miracles, etc. Maïmonide, vénéré Maïmonide, il y a 900 ans, et il a écrit un livre Mishneh Torah, comme Moshe, il a appelé Yad Hazaka, la main forte, la main de Dieu, quoi. C'est ça que ça veut dire. Donc, bon, c'est pas répondu totalement, c'est pas la vraie réponse qu'elle a répondu, c'est-à-dire que Hachem, il a donné entre ses mains. C'est vrai que c'est marqué que Moshe Rabbeinu, quand il est descendu du mont Sinaï, Orid, Shneluchot, Beyada, dans ses mains, ça peut être une demi-réponse. Allez, on va accepter la réponse totalement. Donc, elle a mérité le livre. Donc, Yad Hazaka, c'est la main forte de Hachem. La main forte de Hachem, c'est magnifique. Donc, vous voyez que tout est relié. Et ce qui est beau, c'est que je vous ai viens de parler de David. David, c'est 14. Et 14, David Améler, il reprend le psaume 90, 91. C'est Moshe qui a dit ça. C'est Moïse qui a dit ça. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Ça, c'est juste un quart du cours que je devais faire, mais on est rentré dans beaucoup de choses. Shabbat est là. Nous nous préparons à rentrer avec l'aide de Hachem dans le jour du Seigneur, le jour de Hachem Yitbarach, la lumière du Shabbat, le repos total, la protection de Dieu. Celui qui s'abrite dans l'ombre de Dieu, c'est celui qui rentre dans le Shabbat. Sachez-le ça. Le Shabbat, la valeur numérique du Shabbat, c'est 702. C'est 2 et 7, 9. Il rentre dans la vérité, dans le chiffre du Hémet. Celui qui sort du Shabbat, il va partir dans un désert où il risque d'avoir des lions, des tigres, des mauvais esprits, mauvais œil. Il va avoir été attaqué par une femme qui va le séduire, qui va l'introduire, qui va le réduire, qui va l'introduire dans le péché. Laisse tout ça et confiance en Hachem. Nous avons lu à Kippour que le ministre officiant, moi j'ai fait ministre officiant, et il y a des phrases là-bas où je demandais pardon à Dieu au nom de toute l'assistance. Et j'ai dit comme ça, ce que tu as interdit, Dieu, je l'ai permis.
Et ce que tu as permis, Dieu, je l'ai interdit. Ce que tu as impurifié, je l'ai purifié. Ce que tu as purifié, je l'ai impurifié. C'est beau ça. J'ai envie de dire à Dieu, ce que tu as interdit, je l'ai interdit. Ce que tu as permis, je l'ai permis. Ce que tu as purifié, je l'ai purifié. Ce que tu m'as donné comme Shabbat, j'ai envie de le faire. Tu m'as interdit les 39 travaux, la lumière, la voiture. Je veux l'interdire moi aussi. Je veux faire ce que tu me demandes. Je rentre dans ton pavillon, dans ta citadelle, dans ton ombre, et c'est ça le 7e jour qui correspond aux 7 colonnes de nuée. J'ai pas besoin d'armes du chiffre 7, colonnes de nuée, respectant les 3 dimensions du Shabbat. La Kedusha, la sainteté du Shabbat, la bénédiction du Shabbat, c'est très important, et Neshama Yetera, c'est que tu as un supplément d'âme intelligente pour récupérer le 7e jour. Alors l'Éternel, il est pour toi, hein, en fait, la vraie protection. Vous comprenez? L'Éternel devient ta protection. Tout à l'heure, je vous ai fait une image du chiffre 7. Je crois que je l'ai marqué ici. Je vais la reprendre. Pas grave, je vais vous la refaire. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai marqué ça. Ça, vous vous rappelez? Le chiffre 7. C'est quoi ces 3 courants-là? Quoi ça? Ça, ce sont les 3 dimensions du Shabbat, du 7e jour. Ça, la première ici, c'est la Kedusha du Shabbat, la sainteté du Shabbat. Quoi une sainteté? C'est qu'il est séparé de la semaine. La semaine, on travaille, on porte, on allume, on téléphone, on monte en voiture, on fait des travaux, on construit, d'accord? On fait la maçonnerie, la menuiserie, tout ça. Quand il vient le Shabbat, il est très très haut, cette antenne-là, il est très haut. Il monte vers le haut, là. Ça, c'est la sainteté du Shabbat. À sa droite se trouve la bénédiction du Shabbat. Et à sa gauche se trouve toute la force de l'intelligence de l'âme, enfin, le supplément d'âme que nous recevons le jour du Shabbat. 3D, 3 dimensions. C'est une couronne à 3D. Mais si vous ajoutez le 7, c'est-à-dire, en fait, le 7, c'est le chiffre 7, plus les 3 dimensions, ça me fait quoi? 10 dimensions, en fait. La première, c'est, ici, c'est Keter. C'est la sagesse du Ratson, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Après, vous avez Chokma, c'est-à-dire la sagesse. Après, vous avez l'intelligence. Vous avez 3 dimensions. Habbad, Chokma Binadat, vous voyez? Après, vous avez les 7 en bas. L'amour, la justice, l'harmonie, la beauté. Après, vous avez le canal de la vie, Nahal. Après, vous avez la 7e qui est Malchut, qui est la royauté. Vous avez 7 plus 3. Ce sont les 10 séphirotes. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris dans votre vie. C'est la raison pour laquelle il faut entrer dans le Shabbat avec vos 10 mains. Vous arrêtez de toucher les travaux et vous prenez la bénédiction. Baruch ata Hashem Elokeinu melech. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Hamotzi lechem min haaretz. Vous prenez le kiddush, vous faites la consécration sur le vin, et vous dites à Hachem, Hachem, c'est toi le maître du monde. Tu m'as interdit de faire ça. J'interdirai ce que tu m'as interdit. Et je permettrai ce que tu m'as permis. Ce que tu m'as permis, c'est de rentrer dans un Shabbat avec des bons plats, avec du bon vin, avec des bons viandes, avec du bon poisson, des belles salades, avec une bonne sieste. Et je fais ce que tu m'as dit à 4 jours. Et tout le reste, peu importe, que le monde s'écroule. D'accord? Et tu prends le motzi, les 2 pains, et tu dis Baruch, uno, ata, dos, Hashem, tres, Hashem Elokeinu, cuatro, Melech, Asher, cinco,
Kedeshanu, qui nous a sanctifiés. Mais mitzvotav, pardon, je répète, ça c'est pour la Netilat Yadayim. Maintenant, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Hamotzi Lehem Min Haaretz. Source de bénédiction à Hachem, qui est notre Dieu, c'est-à-dire qu'il a avec toi une providence divine individuelle qui t'a donné le jour du Shabbat, et ça, avec 10 mots pour faire le motzi, c'est-à-dire pour faire la bénédiction du pain. Ce sont les fameux pains qu'on prépare. Ce sont 2 pains qu'on colle un avec l'autre, on les montre avec le visage, comme les 5 doigts de la main. 5 premiers commandements à droite, 5 premiers commandements à gauche, ce sont 10. Il y a 10 mots dans la bénédiction, c'est une intelligence exceptionnelle. Et donc nous pratiquons la protection de Dieu. Et c'est pour ça que le 91, c'est le chiffre 10 dans sa numérique traduite, c'est-à-dire réduite, c'est-à-dire 9 et 1, 10. Si tu protèges le Shabbat, c'est ça ton arme. C'est ça en fait le psaume 91, parce que tu rentres sur Yoshev. Pourquoi il commence le mot Yoshev Beset Elyon? Celui qui siège sous l'ombre de Dieu siège. Yoshev, c'est Shavat, qui siège, qui s'assoit, qu'il est inactif, parce que le jour il est tellement béni, tu n'as pas besoin d'autre chose. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Allez, Kol Tov, Bracha, partagez ce cours. Il est un peu long, c'est vrai, mais bon, au Hachem, on a gagné peut-être 1h30 sans parler de la médisance, sans dire la Shonara, sans, je ne sais pas, faire des choses qui sont banales, qui valent rien. Et là, Baruch Hashem, voilà, nous sommes là le vendredi pour accepter le Shabbat, Kadosh et Mevorach. Puisse l'Éternel vous déverser sur vous beaucoup, beaucoup, beaucoup de brachot, de bénédictions, que vous soyez toujours en paix avec vous-même, avec votre famille. Oui, un ordre milevado, c'est vrai. Il n'y a pas comme un cas de mots. Kol tov, bracha ve'atzlacha.